Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Sophie de la chaîne Donne du sens à ta vie et c'est avec plaisir que je te retrouve aujourd'hui pour te présenter une recette de savon à la cire d'abeille. Pourquoi est-ce que je vais faire cette recette avec toi? Parce que la cire d'abeille c'est quand même assez particulier à utiliser malgré les nombreux avantages qu'il y a pour la peau. Et donc on va voir ensemble quelles sont les étapes à faire pour pouvoir faire un savon à la cire d'abeille. Autre chose, je vais utiliser aujourd'hui comme couleur du café coulé pour avoir un savon de couleur café. Hein. Donc je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que je vais faire avec toi un marbrage et une petite fantaisie pour ce savon. Donc, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Je t'invite également, si ce n'est déjà fait, à cliquer sur la petite clochette qui te permettra de recevoir toutes les notifications. Également, n'hésite pas à me faire des petits likes si cette vidéo t'intéresse, parce que ça me permet aussi à moi de voir, comme je fais plusieurs sujets différents, de voir un petit peu quels sont tes centres d'intérêt et quels thèmes tu souhaites aborder. N'hésite pas également à me laisser un petit commentaire, ça permet de faire connaître ma chaîne. Donc c'est très sympa de m'aider à faire connaître ma chaîne. Et puis si tu n'as pas le temps, mets-moi des petits cœurs, c'est très sympa. Mets-moi des petits cœurs, ça me fera super plaisir. Donc pour cette recette aujourd'hui, on va utiliser une base d'huile d'olive, de coco, ça va être la base. On va mettre évidemment un peu de cire d'abeille et on va mettre de l'huile de ricin ou de l'huile de sésame. Parfois tu me demandes par quoi est-ce que je peux remplacer telle ou telle huile. On ne remplace pas une huile comme ça parce que, comme tu dois commencer à le savoir, chaque huile a un indice de saponification. Donc si tu changes d'huile, tu changes le calcul de ta soude. Et ça c'est très important parce que ça change, si tu veux, la douceur de ton savon qui peut devenir caustique si tu ne fais pas attention. Donc ça c'est vraiment très important. Sauf que là je vais utiliser un petit peu d'huile de sésame que tu pourras remplacer si tu le souhaites, si tu n'as pas d'huile de sésame, par de l'huile de ricin. Alors, ça ne changera pas grand-chose au niveau du calcul, ce sera tellement minime que ça se noiera dans la masse, ça ne changera rien. Donc, exceptionnellement, tu peux le faire. La seule différence qu'il va y avoir si tu utilises aujourd'hui l'huile de ricin plutôt que l'huile de sésame, c'est que tu auras un savon qui sera un petit peu plus dur avec l'huile de ricin. Voilà, c'est parti pour la confection. Alors, pour commencer, prépare ton moule. Donc là, on va partir sur un savon qui va faire un peu plus d'1 kilo, puisqu'on aura 1 kilo de corps gras. Donc, tu vas ensuite préparer ta soude. Donc, ta soude, tu vas mettre 142 grammes de soude. Donc, que ce soit, comme je te le disais, si tu choisis l'option huile de sésame ou l'huile de ricin, dans les deux cas, tu mettras 142 grammes de soude pour un surgraissage de 7%. Et aujourd'hui, la particularité, c'est qu'on va faire notre mélange de soude dans notre café. Donc, si tu veux avoir une couleur un peu plus foncée, fais un café bien fort. Et là, on va partir pour pouvoir bien travailler notre savon, parce que quand tu as envie de faire un marbrage, quand tu as envie de faire une petite déco sur la fin et prendre ton temps, il faut que tu mettes suffisamment d'eau pour que la saponification ne se fasse pas trop vite, que ta pâte elle ne fige pas trop vite, pour que tu aies le temps de faire tes petites finitions tranquilles. Donc là, on va partir sur 370 grammes de café coulé. Mais tu peux très bien le faire juste avec de l'eau si tu ne souhaites pas avoir cette couleur café. Ensuite, il te faut 345 grammes d'huile de coco. Donc, si elle était figée, comme c'est le cas pour moi, eh ben, tu peux aller la mettre tout de suite à fondre au bain-marie. Ensuite, tu vas avoir besoin de la cire d'abeille. Donc là, nous, on va partir sur 30 grammes de cire d'abeille. Il va te falloir donc 70 grammes d'huile de sésame ou d'huile de ricin, selon ton choix. Et il va te falloir 575 grammes d'huile d'olive.
Je ne l'ai pas fait dans l'ordre, c'est exprès. Donc, pour l'huile d'olive, ce que tu vas faire, c'est que tu vas en prendre une petite partie que tu vas mettre, que tu vas verser sur ta cire d'abeille. Ok. Et tu vas, pareil, mettre ta cire d'abeille à fondre au bain-marie. Voilà. Donc, je t'ai préparé des petites choses également pour le marbrage et la finition. Donc, j'ai décidé de le faire, comme tu as vu, un thème sur le café. Donc, des petits grains de café pour la déco finale. Je vais prendre également un colorant blanc pour faire, si tu veux, mon marbrage café crème. Donc, je vais éclaircir ma base, hein, enfin une partie de ma base, à peu près la moitié. Et puis également, j'aime bien mettre de la poudre d'or. Tu trouves ça chez Aromazone, hein, tous les colorants. Tu trouves ça chez Aromazone. En faisant bien attention, il y en a qui sont bons pour la saponification à froid et d'autres non. C'est-à-dire que la couleur, si tu veux, elle vire. Donc, il faut bien que tu regardes sur la fiche technique. Voilà, n'oublie pas également tout ton matériel de protection, tablier, lunettes, gants. Hein, et puis, c'est parti. Également des petits ustensiles qui peuvent être pratiques pour ta déco. Donc, moi, j'ai pris un petit bâtonnet de bois. Et puis, une petite cuillère et au bout, tu vois, il y a des petits trous dedans. Et ça permet de souffler la poudre d'or sur le savon. Ça, c'est pour la fin. Je te rappelle, si tu en es à tes débuts dans la saponification à froid, que j'ai une vidéo notion théorique en saponification à froid qui te permet de te familiariser avec toutes ces nouvelles notions et qui est très intéressante pour apprendre à faire du savon. Donc, retiens bien, notion théorique en saponification à froid. Donc, tu vas prendre ta balance, hein, tu sécurises parce que la soude, c'est quand même dangereux. Donc, moi, tu vois, je mets mon bol dans un bol. Voilà, je fais la tare et je vais mettre 142 g de soude. Il est bien sûr préférable d'utiliser une balance de précision. Évidemment, inutile de le repréciser, mais au cas où quand même. Ensuite, tu vas mélanger ta soude dans ton eau de café ou dans ton eau, sachant que quand je dis café, il ne faut pas que ton café il soit chaud. Hein, parce que là, ça risque de faire vraiment très 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 chaud et ça peut péter. Donc moi, j'ai coulé mon café hier, comme ça j'ai un café bien frais. Et c'est plus simple parce que si tu n'es pas habitué, sache que la soude, ça monte vite en température. Comme je souhaite avoir une soude qui refroidisse quand même assez vite, eh bien, je mets, si tu veux, mon bol où il y a mon liquide, je le mets dans de l'eau froide. Voilà, jusqu'à peu près la hauteur du liquide. Pourquoi je fais ça? Parce que si je fais mon mélange et que après je décide de mettre mon verre, mon contenant dans de l'eau froide, là ça pète. Je te le dis par expérience, puisque je l'ai fait, c'est comme ça qu'on apprend. Donc du coup, c'est pour ça que je mets l'eau directement pour que ça refroidisse plus vite. Et donc je mets ma soude dans mon eau ou dans mon liquide, mon café. Voilà. Et jamais l'inverse, hein. Tout ça c'est précisé. Je le répète dans ma vidéo, notion théorique en saponification à froid. Et je mélange tranquillou. Donc ta soude est en train de refroidir. Tu as mis au bain-marie ton huile de coco qui est déjà fondue. Et tu as mis également ton huile d'olive avec ta cire d'abeille. Donc, l'huile d'olive cire d'abeille, fais-le dernière minute parce que, en fait, si tu veux, ça se refige très très vite, la cire d'abeille. Voilà, donc là, pour l'instant, mon huile d'olive est prête. Enfin, ce qu'il en reste de ce que je n'ai pas mis avec la cire d'abeille. Mon huile de coco étant fondue, je l'ajoute donc à mon huile d'olive. Je fais pareil avec mon huile de ricin ou mon huile de sésame selon l'option choisie. On va maintenant procéder au mélange de la soude avec les corps gras. Donc pour l'instant, ma cire d'abeille est toujours en train de fondre.
dans l'huile d'olive que j'ai mis tout à l'heure. Là, je vais mettre, donc mes températures sont bonnes, mes corps gras doivent se situer entre 20 et 30 degrés. Pareil pour la soude caustique, avec une différence de température de maximum 2 degrés d'écart. Donc pour moi, c'est tout bon. Je verse ma soude dans mes corps gras. Je passe un petit peu de mixeur à main. Et ensuite, je vais verser ma cire d'abeille avec mon reste d'huile d'olive. Donc, en mélangeant, on va faire une opération quand même. On ne va pas verser ça tout d'un coup, on va le faire progressivement. En mélangeant toujours au fouet, mais de façon assez rapide. Parce que ça se fige très vite. Donc, paniquez pas, vous allez voir que votre pâte elle va avoir un aspect un peu bizarre. Mais ça va se réguler très très vite avec le mixeur à main. La trace va venir assez rapidement. Alors, je récupère sur les côtés au cas où il y aurait eu de la cire qui serait allée essayer de se coller sur les parois du saladier. Voilà, là j'ai ma trace. Donc pour pouvoir faire mon marbrage, je vais faire une trace légère. Je ne vais pas faire une trace trop épaisse pour pouvoir avoir le temps de faire tranquillement mes finitions. Donc on veut atteindre ici une trace légère. Ici, une fois ma trace atteinte, je vais donc mettre mon colorant. Donc, moi, c'est un colorant en poudre que j'ai. Il y a plusieurs types de colorants. Voilà. Je vais donc le préparer avec un petit peu de pâte à savon. Essayer de bien écraser le colorant. Bon, je sais qu'il y a des colorants liquides qui sont peut-être plus pratiques d'utilisation. On va garder 60% de partie plus claire et 40% à peu près de la partie plus foncée.